36 minutes, une autre conséquence économique de la pandémie. Marianne sera avec nous dans un moment. Ce sont des coupes chez Bombardier. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous rappelle l'essentiel de la nouvelle. Là. On supprime 2500 emplois chez Bombardier Aviation. Et ça, Jean-François, ça veut dire 1500 emplois au Québec et 400 emplois en Ontario. On sait qu'il y aura des coupes dans le manufacturier et que ça doit toucher toutes les usines du Québec. 30 de baisse de commandes des avions d'affaires. On voit comment ça se répercute au Québec par rapport à l'Ontario. C'est 10 des effectifs de Bombardier au Québec. Alors, c'est un contexte inédit. Ça s'inscrit dans les problèmes des derniers mois et des dernières années de Bombardier. Alors, on aura la réaction, justement, dans quelques instants du syndicat. Marianne se joint à nous. Marianne. Oui, Cindy. Alors, on est en compagnie, nous, de Dave Chartrand, coordonnateur québécois du syndicat des machinistes, pour réagir, évidemment, à cette nouvelle. Encore une fois, un coup dur pour les employés de Bombardier. On les a accumulés à travers les dernières années, les coups durs. Et là, avec la pandémie, on annonce donc 2500 emplois de perdus, dont la majorité, 1500 emplois au Québec. Et dans les prochaines semaines, au mois de juin, donc la moitié de ces employés déjà qui seront mis à pied. Donc, Dave Chartrand, comment vous avez réagi? Encore une fois, on se rencontre ce matin avec une mauvaise nouvelle. Écoutez, nous, on est amèrement déçus. Bien évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a présentement 717 de nos membres qui sont employés de Bombardier, qui sont à la maison, et puis qui retenaient leur lien d'emploi. Ils n'étaient pas techniquement mis à pied parce qu'ils bénéficiaient du programme de subvention salariale d'urgence du Canada. On avait fait des représentations auprès de Bombardier, puis ces gens-là bénéficiaient de ça. Aujourd'hui, on s'est fait annoncer comme quoi que Bombardier ne renouvellera pas cette demande-là, même si nous, on avait demandé à ce qu'il le fasse. Ça veut dire que le 6 juin, ça se terminait. Puis, à compter de lundi, on va avoir techniquement 717 personnes qui sont en mise à pied parce qu'ils ne bénéficieront plus de ce programme-là. Fait qu'on est extrêmement déçus là, pour nos travailleurs et nos travailleuses. Parce qu'on comprend que probablement que Bombardier se dit dans une perspective des même prochaines années, on n'aura pas besoin de ces gens-là. Mais qui va avoir besoin de ces gens-là? Parce que on le disait, bon, quand il y avait des mises à pied, il y avait des ailleurs. Là, en temps de pandémie, à l'aéronautique, il n'y a pas d'ailleurs. Bien, écoutez, on est une industrie, on ne fera pas de cachette, là. Je veux dire, on était en pénurie de main-d'œuvre. Tout le monde recherchait des employés, ou bien des travailleurs et travailleuses de cette industrie-là. Et puis, à cause de ce qui se passe en ce moment avec la pandémie, ça va être une période de temps avant que ça reprenne. Ça peut prendre jusqu'à 1 an, peut-être plus. Donc, nous, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement fédéral ne fait rien en ce moment, absolument rien, pour supporter cette industrie-là et aider cette industrie-là? On a eu de l'aide de différents paliers de gouvernement. Le fédéral est absent. Depuis longtemps qu'on demande une politique pour cette industrie-là, du support pour les petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises, tout ça. Et puis, on trouve que le gouvernement fédéral, en ce moment, est absent. On nous dit qu'aucune installation au Québec ne sera épargnée. Quel est le moral des troupes? On ne veut pas nous donner les chiffres dans un endroit ou à un autre parce qu'on dit qu'il faut informer les gens. Là, les employés l'apprennent ce matin. Là. Comment on se sent? C'est quoi le moral? Bien, écoutez, les employés, ce qu'ils espéraient, c'est que quand que le programme viendrait à terme, c'est qu'ils seraient rappelés éventuellement au travail ou qu'il y ait une perspective à court terme de rappel au travail. En ce moment, le moral, tu sais, j'ai pas parlé avec les gens là, parce qu'ils sont en mise à pied, ils sont en maison en ce moment. Je suppose qu'ils doivent être extrêmement déçus eux aussi d'apprendre cette nouvelle-là un matin, surtout que la recherche d'emploi est quasi impossible en ce moment là, dans ce domaine-là. Et vous, ce que vous dites, c'est Bombardier aurait pu redemander cette aide du gouvernement, cette subvention-là et garder le lien d'emploi comme on le voit ailleurs, en fait. Absolument, absolument. On a d'autres entreprises qui ont accepté de le faire. Puis chez Bombardier, ils ont pas accepté de continuer sur cette demande-là, mais de poursuivre la demande et de refaire une nouvelle demande pour les 717 qui sont à la maison. Le gouvernement a mis ce programme-là en place. On comprend pas à court terme, pourquoi que l'employeur ne continue pas de maintenir les gens sur ce programme-là pour voir qu'est-ce qui va arriver dans l'industrie au lieu de débarquer les gens sur le programme, leur faire perdre au-dessus de 270 $ par semaine, par famille. Merci. Merci beaucoup, Dave Chartrand, donc, du syndicat des machinistes. Bombardier justifie toutes ces mises à pied en disant on n'a pas le choix avec la crise, avec cette baisse des livraisons des avions d'affaires. On parle d'environ 30 de baisse. Et bien, pour y arriver, finalement, pour passer à travers, il fallait licencier ces gens, mais on comprend que ça ne se fait pas sans heurte. Merci pour ces réactions, Marianne.